Salut Tessien, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour parler des passes saison 2024 du parc Astérix. Aller dans un parc d'attractions, c'est bien, mais y aller souvent, c'est encore mieux. Donc dans un premier temps, je vais te dire quels sont les avantages de prendre un pass saison. Ensuite, on va voir toute la gamme 2024 du parc. Et à la fin de vidéo, on va voir quel pass correspond à qui. Et on va essayer même de voir si on peut essayer de faire quelques économies. Du coup, pourquoi prendre un pass saison? Tu vas au parc Astérix, on va dire 2 fois par an, ou même plus, et bien là, le pass saison peut t'intéresser. En plus d'aller au parc quand tu veux, l'avantage d'avoir un pass saison, et ça c'est valable dans tous les parcs, c'est que tu ne visites pas le parc de la même manière. T'es pas stressé de rentabiliser ta journée, étant donné que tu peux y retourner quand tu voudras. Donc du coup, je trouve que ta visite est mieux et tu peux plus profiter du parc, profiter de regarder les décors, faire des spectacles, faire des attractions que tu ne ferais pas habituellement. Tu peux tester toutes les saisons et même tester des restaurants. Bref, tu peux profiter. Alors du coup, quels sont les passes proposées par le parc et à quel prix pour 2024 ? Donc le premier, c'est le moins cher et c'est le pass découverte. Et comme son nom l'indique, permet de découvrir un petit peu l'expérience pass saison. Donc forcément, comme il est moins cher, il y a quand même des contraintes par rapport aux autres. Mais tu as quand même le parking gratuit. Tu as 149 jours pour accéder au parc. Donc en fait, tu as des périodes où tu vas pas pouvoir aller au parc. Donc du coup, tous les samedis, tu peux pas y aller. Tu ne peux pas y aller aussi le 1er, 8, 9, 10, 19 mai, 25 octobre. Et la période du 28 octobre au 1er novembre. Ainsi que du 23 au 27 décembre inclus. En gros, c'est toutes les périodes où il y a du monde. Voilà. Tu as également 10% de remise sur les points de restauration du parc et à l'aérolave pour toi et 4 de tes amis. 10% dans les boutiques, 10% sur les points photos. Et le tarif pour 2024 est de 154 € pour les adultes et 144 € pour les enfants. Ensuite, nous avons le pass intermédiaire, le pass gaulois, qui est le pass le plus répandu, je pense, qui lui aussi te donne au parking gratuit. Et là, tu n'as pas de jour de restriction. Tu as également 10% sur le plein tarif pour faire profiter du parc un petit peu moins cher à tes amis. Tu as 10% sur les points de restauration du parc et à l'aérolave. Tu as 10% dans les boutiques, 10% sur les points photos. Et tu as un tarif préférentiel sur les billets nocturnes. Donc je crois que l'année dernière c'était 30%, il me semble, pour les nocturnes. Car oui, il y a des nocturnes et ça ne donne pas accès aux nocturnes, tous les passes confondus. Hormis une exception pour le pass qu'on verra juste après. Tu as également jusqu'à 30% sur ta chambre d'hôtel, aux hôtels du parc Astérix, avec le petit déjeuner. Et tu as 10% sur les points de restauration des hôtels, pour toi et 4 de tes amis. Mais cette année, attention, nuance, tu ne peux pas profiter de ta remise si tu ne séjours pas à l'hôtel. Jusqu'à présent, tu peux aller boire un verre aux hôtels du parc, même sans être résident. Là, tu pourras visiblement toujours y aller, mais tu n'auras plus cette remise. Je pense que le parc fait ça, car il y a de plus en plus de fans qui y vont, et ce qui fait que certains jours, surtout les jours d'ouverture ou premier jour de Noël, premier jour de Peur sur le parc, il y a beaucoup de monde sur le parc, ça tombe un samedi, et du coup, tout le monde va boire un coup à l'hôtel, entre guillemets, pour fêter ça, et du coup, la clientèle de l'hôtel se retrouve un petit peu à manquer de place. Donc je pense que c'est pour ça. Et aussi avec ton pass, tu as 50% de remise sur les billets d'entrée dans les parcs de la Compagnie des Alpes. Donc vérifie quand même, je suis pas sûr qu'il y ait toute la liste, mais en tout cas il y a plusieurs parcs. Moi par exemple, quand j'ai fait Walibi Belgium à Noël, j'ai payé moins 50% en me présentant à la caisse avec mon pass. Et le tarif en 2024 est de 169 € pour un adulte et 159 € pour les enfants. Et enfin, on arrive au pass le plus cher, le pass Premium, qui te donne accès au parking, bien entendu. Et d'ailleurs, en parlant de parking, avant on avait un parking privatisé pour les passes Premium, un petit peu plus près du parc, on avait des places réservées, mais dans les faits, on n'avait pas de place réservée car tout le monde pouvait s'y garer. Donc ils ont supprimé ça et au final, on perd rien. Pareil, pas de jour de restriction. Et tu as une nocturne incluse dans ton pass. Donc les années précédentes, tu avais toutes les nocturnes de Peur sur le parc qui étaient incluses. Là, tu n'en as plus qu'une. Donc c'est vrai que ce pass premium commence à perdre un peu en avantage. Je pense que le parc a fait ça déjà pour une raison simple, c'est que je pense qu'ils se sont peut-être emballés à donner toutes les nocturnes. Ce qui fait que beaucoup de gens réservaient toutes les nocturnes.
et se retrouver à manquer de billets à vendre pour les visiteurs qui viennent juste une nocturne. Donc c'est quand même un sacré manque à gagner. Et aussi je pense qu'il y a eu un peu de l'abus de la part des gens qui ont des passes, car en fait il fallait réserver en appelant la centrale téléphonique. Il fallait s'y prendre au moins je pense au mois de septembre pour être sûr d'avoir des places, parce que ça partait vite. Et comme c'était un peu la galère d'appeler tout ça machin, ce que beaucoup de faisaient, c'est qu'on réservait toutes les nocturnes, et des fois bah, on en faisait qu'une ou deux. Donc je pense que réduire à une nocturne c'est peut-être un peu sévère, peut-être en laisser deux, à la limite couper la poire en deux à diviser, et de refaire un système comme on avait pendant le Coco, c'est-à-dire qu'à l'époque il fallait réserver sa journée sur le téléphone. Bah, si on pouvait faire comme Disney, réserver sa journée sur le téléphone, je pense que beaucoup moins de gens réserveraient toutes les nocturnes, ou du moins, même s'ils le faisaient, ils annuleraient la nocturne qui peuvent pas y aller, à condition que tu vois, il y a une petite pénalité si tu le fais pas. Qui fait que s'il y a des places qui se libèrent, bah, le parc peut revendre des billets. Le parc Astérix reste une entreprise, donc c'est normal qu'ils veulent gagner de l'argent. En plus de ça, dans les avantages, tu as un fil automatique or une fois dans l'année. Donc un fil automatique, en gros, c'est un coupe-fil qui permet de couper les fils durant la journée, et tu as le droit à une fois par an d'avoir ce coupe-fil. Si par exemple, tu as des amis qui veulent venir les jours de pont, là, les jours où c'est blindé au mois de mai par exemple, tu veux les accompagner, bah, au moins, si eux, ils ont pris un fil automatique, bah, tu peux les accompagner. Tu as également la consigne et le chenil gratuit. Il me semblait qu'il y avait des poussettes l'année dernière, là je ne le vois pas. Donc ça peut être pratique par exemple si tu viens l'été, plutôt que d'acheter tout plein de boissons dans le parc qui coûtent très cher, eh bien tu laisses des bouteilles à l'accueil et tu viens les récupérer quand on a besoin. Ou au pied, tu prends juste une petite gourde, tu remplis ton eau dans les toilettes, tu te mets du Oli. Là j'ai la nouvelle saveur qui est arrivée. Donc je t'ai déjà parlé du Oli, si t'es intéressé, tu as un lien vers le site avec mes codes promo. Ensuite de ça, tu as 20% de réduction sur le plein tarif. Donc comme tout à l'heure, si tu veux faire profiter tes amis d'un billet moins cher, mais là c'est 20%. Et après c'est exactement la même chose que le pass gaulois, sauf que c'est 20% pour les points de restauration dans le parc et à l'aérolaf, la boutique, les points photo. Tu as pareil jusqu'à 30% dans les hôtels et le petit déjeuner. Et tu as pareil la réduction de 20% pour manger dans les hôtels, mais il faut résider cette année. Et également, tu as moins 50% dans les autres parcs de la Compagnie des Alpes. Et en dernier avantage aussi, tu as des places réservées pour les spectacles. Donc en gros, ça te permet de venir un petit peu à la dernière minute pour le spectacle. Théoriquement, tu as des places réservées. Mais dans les faits, je suis pas certain que ça sert vraiment à quelque chose, car moi j'ai dû profiter une fois ou deux des places premium, et avec moi il y avait tout plein de gens qui n'avaient pas de passe. Il n'y a personne qui vérifie. Donc on va dire que c'est un peu comme les parkings, c'est là, mais dans les faits, ne vois pas ça comme un avantage. Et cette année, le pass premium est à 239 € pour les adultes et 229 € pour les enfants. Et je préfère préciser que les 3 passes ne te garantissent pas un accès au parc. Si tu viens un jour de forte affluence et que tu veux arriver juste l'après-midi, si le parc est complet, tu ne pourras pas rentrer. Et normalement, je crois que c'est pour les 3 passes, je suis pas sûr, mais il me semble que tout le monde peut avoir ça. Si tu achètes ton pass là actuellement, au mois de mars, tu vas recevoir un mail, et ce mail va te permettre de t'inscrire à une préouverture, ça sera quelques jours avant l'ouverture du 30 mars cette année, et du coup il y a quelques privilégiés qui pourront profiter du parc avant tout le monde. Et c'est aussi à ce moment là qu'il y a une petite brocante où tu peux acheter des vieilles pièces du parc Astérix, des pièces d'attraction et compagnie, donc c'est assez sympa. Donc du coup, pour qui correspond chaque pass? Donc le pass découverte, c'est par exemple, je sais pas, tu travailles dans le commerce et tes jours de repos c'est la semaine et le week-end, bah tu peux pas venir sur le parc. Donc en vrai, quel est l'intérêt de payer, ouais je crois que c'est 15 € de plus pour un pass qui va te servir pas à grand chose de plus, parce que c'est globalement les mêmes remises. Donc ça peut te permettre de tester l'expérience pass saison si t'es pas trop sûr de ton coup. Et au pire, si ça t'a plu, tu peux évoluer avec un pass gaulois l'année prochaine, si des fois t'as peut-être l'opportunité d'y aller pendant les vacances et tout, où là ça va peut-être bloquer un peu. Ensuite, le pass gaulois, c'est le pass le plus répandu, c'est vraiment le pass qui correspond, je sais pas à combien de pourcentage, mais à beaucoup de monde. Où là, tu vas venir souvent. Et d'ailleurs, que ça soit pour le pass gaulois ou le pass découverte, en 2 visites, tu es rentabilisé. Car en fait, le billet d'entrée est à 62 €, le parking est à 20 €. En gros, tu payes 2 pleins tarifs et 2 parkings, ça y est, tu as déjà rentabilisé ton pass. Il suffit que tu aies acheté un truc dans un restaurant, dans une boutique, tu auras déjà eu ta remise. Donc du coup, ça va vite à être rentabilisé. Donc si tu viens souvent au parc Astérix, le pass gaulois c'est bien parce que tu as des remises, tu n'as pas de jour de restriction, tu as le parking gratuit, tu as quelques avantages quand même. Et du coup, ça convient vraiment, je pense, à tout le monde. Et normalement, ça te coûte même moins cher de prendre un pass saison
gaulois. Si tu veux faire une nocturne de peur sur le parc par exemple, ça te coûte toujours moins cher de payer ton pass plus le billet réduit pour la nocturne que de prendre un pass premium. Après, vu qu'ils n'ont pas mis le prix de la remise, peut-être que ça changera cette année, mais l'année dernière, c'était quand même plus rentable de faire ça. Et du coup, en dernier, le pass premium, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'intérêt que l'année d'avant. L'année d'avant, si tu voulais faire des nocturnes de peur sur le parc, c'était le plus intéressant, étant donné qu'une nocturne de peur sur le parc, si tu veux en faire ne serait-ce que 2 ou 3, ça te coûtait plus cher qu'un pass gaulois. Maintenant, le seul vrai avantage, je verrais moi ça, c'est que tu as moins 20% dans les restaurants, les boutiques. Donc si tu viens très souvent comme moi c'est le pass que je vais reprendre cette année, car comme je teste les restaurants, tout ça sur la chaîne YouTube, en fait, je fais quand même des économies sur l'année, d'avoir moins 20% par-ci par-là. Donc si tu consommes beaucoup sur le parc, ça peut être intéressant pour toi. Si tu consommes pas sur le parc, je pense que le pass premium sera pas très intéressant. Après, autre avantage, c'est effectivement, je sais pas, t'as un chien, tu veux l'emmener à chaque fois que tu viens au parc, là où il chenille peut être intéressant. Et effectivement, la consigne peut être aussi intéressante. J'ai pas forcément d'exemple à te donner, mais je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin, je sais pas, peut-être t'as besoin de venir avec des médicaments, tu laisses ton sac à la consigne, juste y faire un petit peu frais, et comme ça t'évite de le porter toute la journée. Après, un fil automatique, je suis pas sûr qu'en vrai, ça soit très utile, car hormis l'exemple que je t'ai cité tout à l'heure, quand tu as un pass saison, en vrai, les attractions, surtout quand ça fait plusieurs années, en vrai, les attractions, tu sais que tu pourras les refaire plus tard quand il y aura moins de monde, donc en vrai, tu t'en moques un petit peu. Donc on va dire que, le pass premium, c'est si tu consommes. Voilà. Maintenant, on va essayer de voir comment faire des économies parce qu'un pass, c'est quand même une sacrée somme. Donc déjà, là, la vidéo, elle sort après parce que j'attendais qu'il y ait toutes les infos. Il n'y avait pas encore le pass découverte en vente à ce moment-là et compagnie. Mais en gros, là, c'est tombé, je crois que c'était pendant la période de Noël gaulois. Mais l'année d'avant, il me semble que c'était plutôt au mois de janvier. Mais en fait, tu as des offres avant-première. En gros, pendant une période, donc soit en fin d'année ou en début d'année, le parc propose des passes à 10 ou 15 € de moins, je crois, si tu l'achètes avant une certaine date. Donc déjà, là, tu pourras économiser des sous, par exemple, si tu veux t'y prendre l'année prochaine. Sinon, le mieux, ça reste, si tu as un très bon comité d'entreprise, essayez de guetter si vous n'avez pas des proches qui peuvent vous en faire profiter, car c'est vrai qu'on peut avoir des passes gaulois à une centaine d'euros, même un petit peu moins si tu as un très bon CE. Donc du coup, ça reste, je pense, l'offre la plus intéressante. Si tu as déjà un pass, tu as peut-être reçu un mail. Et si tu l'as pas reçu, tu vas sur le site du parc Astérix, dans l'onglet pass saison, et tu vas renouveler un pass. Par contre, il faut que tu aies gardé ton pass de l'année d'avant pour rentrer ton numéro de pass qui va te permettre d'avoir l'offre de renouvellement. Et là, c'est quand même assez intéressant. Plus intéressant que l'offre avant-première. Par contre, si comme beaucoup cette année, tu avais un pass premium et tu veux rétrograder au pass saison gaulois, tu n'auras pas d'offre de renouvellement. Car le parc estime que de baisser de pass, c'est une remise en soi, vu que tu vas payer moins cher que ce que tu payais avant. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez dégoûtés car ils n'ont pas profité de l'offre avant-première et du coup, ils payent plein pot. Tu as aussi Igral dont je t'ai déjà parlé qui te permet de faire des économies. Donc Igral, c'est un site de cashback. En gros, tu fais tes achats en ligne. Donc ça marche pour le site du parc Astérix, mais même tout plein d'autres sites. C'est Discount, AliExpress ou j'en sais rien. Donc en gros, tu fais tes achats en ligne et quelques jours, semaines après, on te rembourse une partie. Donc déjà avec le lien qu'il y a dans ma description, tu vas avoir 10 € dès ton inscription. Et sur le site du parc Astérix, durant Noël gaulois, tu avais 7% de cashback. Là, le parc est fermé, donc il n'y a pas de cashback. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre peut-être février ou début mars pour renouveler. Peut-être que d'ici là, il y aura une offre de cashback. Et là, actuellement, tu as des bons d'achat. Donc, jamais essayé. Malheureusement, ils sont victimes de leur succès, mais il faut peut-être guetter que ça va revenir. Et en gros, tu dis, je sais pas, tu vas acheter un pass premium, tu achètes le prix du pass premium en bon d'achat et tu vas avoir, je crois que c'est 6% qu'il y a actuellement sur le site de Igral. Donc, c'est quand même pas trop mal. 200 €, 6%. Il y a moyen de grappiller quelques euros. Et enfin, pour finir, là, c'est plus des astuces. Déjà, je te conseille d'acheter ton pass sur le site du parc, déjà pour avoir le cashback et compagnie, mais aussi, surtout si tu viens en voiture, tu ne vas pas payer le premier parking. Quand tu achètes ton pass en ligne, tu vas avoir un coupon à remettre au parking lors de ta première visite. Et du coup, c'est toujours 20 € d'économiser. Ça se trouve, il a même augmenté cette année, je ne sais plus. Mais du coup, si tu viens sur place pour l'acheter, tu vas payer le parking et ils vont pas te rembourser après. Si tu peux pas trop te permettre aussi d'acheter un pass comme ça d'un coup, il y a Honey, c'est une plateforme de paiement en plusieurs fois, qui te permet d'acheter en 3 ou 4 fois.
Donc l'année dernière, ça ne marchait pas sur les passes, c'était que les séjours, mais il me semble que ça a évolué. Mais vu que j'ai pas encore acheté mon pass, je peux pas trop te confirmer. Si quelqu'un l'a déjà fait, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et enfin, dernière astuce, si tu es une famille, c'est d'acheter, on va dire dans le cas où tu veux pas forcément faire de nocturne et compagnie, famille de 4 admettons, c'est que tout le monde achète des passes gaulois et un membre de la famille achète le pass premium. Pour la simple raison qu'avec le pass premium, tu vas avoir les moins 20% dans les boutiques et les points de restauration contre 10 avec le pass gaulois. Parce que ça sert à rien que tout le monde ait un pass premium si tu veux pas profiter, on va dire, des places de spectacle ou du fil automatique et compagnie. Mais si au moins un des membres de la famille a un pass premium, tu vas avoir les moins 20%, tu vas avoir le chenil, la consigne. Donc du coup, ça peut être intéressant. Bon voilà, je pense avoir fait le tour des passes saison 2024 du parc Astérix. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et dis-moi aussi dans les commentaires quel pass tu vas prendre cette année. Ou de passer sur mes lives TikTok ou Twitch. Donc j'en fais plusieurs fois par semaine sur Twitch. Et l'avantage, c'est que tu peux me poser tes questions. Hein, voilà, si tu as besoin que je t'explique un petit peu mieux, eh bien je peux te répondre en manière personnalisée sur le moment. Et n'oublie pas également d'aller faire un petit tour sur la boutique, donc c'est des soldes. Actuellement, tu peux retrouver notamment le Wooden Coaster ou le rail. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!